petit gel-là vient juste de casser mon micro. J'avais installé mon petit setup tranquillou bilou. En fait, il a tout simplement renversé mon trépied. A few moments ago. No, oh, 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 no. D'accord, ok. Et le petit boîtier qui était branché au téléphone pour connecter le micro en tombant, s'est explosé. J'ai essayé de le remettre comme je pouvais. Mais en fait, il s'allume plus. Quand je le branche au téléphone, ça ne change rien. Je suis contente. En vrai, c'est pas très grave parce que je comptais changer de micro de toute façon. Mais ça casse un peu les couilles quand même. Voilà. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je voulais te présenter la petite liste que j'ai faite des 10 choses qui m'inspirent le plus. Et c'est des choses que j'aime, qui m'inspirent, qui me définissent, qui m'aident dans mon processus créatif, n'est-ce pas? Et ça va être des choses en fait très éclectiques. On va avoir des œuvres d'art, des artistes, des films, des musiques, des pièces de vêtements, enfin bref, peu importe, ça va être très très varié. C'est un peu le principe d'un mood board en vrai. Quand tu travailles sur un projet créatif, que ce soit de la couture, du design graphique, de l'architecture, enfin peu importe, à l'école c'est toujours comme ça qu'on nous faisait travailler et que j'ai continué de travailler depuis pour trouver une identité visuelle ou travailler sur un projet quelconque, c'est de commencer par faire un mood board de l'ambiance que tu veux donner à ton projet pour pouvoir saisir un petit peu toutes les tonalités du truc et réussir à dégager le projet final, que ce soit une pièce de vêtement, un logo ou un immeuble. Et en fait, dans cette planche d'ambiance, dans ce mood board, tu vas mettre pas que des logos. Si tu travailles sur un logo, tu vas mettre plein de trucs, des textures, des paysages, des œuvres d'art, des peintures, des morceaux de vêtements, enfin bref, tout un tas de trucs qui t'évoquent l'univers dans lequel tu veux inscrire ton projet. Et ma petite liste des 10 choses qui m'inspirent le plus du coup, c'est un petit peu sur ce principe-là. Bon, je commence tout de suite avec un truc un petit peu évident. C'est un mouvement artistique qui n'est autre que le mouvement Art Nouveau, que j'adore depuis des années et des années. J'ai fait un nombre incalculable de projets de graphisme avec cet univers-là, avec ce style-là. D'ailleurs, la typo principale que j'utilise pour mes miniatures, c'est une typographie qui est, je trouve, un petit peu inspirée de l'univers Art Nouveau, sans être 100% calquée dessus. Il y a toujours un peu des ambiances dans les projets sur lesquels je travaille qui vont évoquer l'Art Nouveau. L'Art Nouveau, du coup, c'est un mouvement artistique qui est né vraiment au tout début du XXe siècle, toute fin 19e, genre vraiment les peut-être 2-3 ans de la fin du 19e siècle et les 15 premières années du XXe siècle. Il est très inspiré, très caractérisé par des courbes très végétales, très organiques, très fleuries, le tout inspiré de la nature et de l'art médiéval. C'est un mouvement qui est assez large, hein. Ça peut être de la peinture, de l'architecture, ça peut être des bijoux, peu importe. Les artistes principaux, on va dire les plus connus de ce mouvement-là, ça va être Alphonse Mouchat, plutôt pour la peinture, pour les publicités, etc. et Hector Guimard pour ce qui va être tous les trucs d'architecture. Il y a même des bouches de métro à Paris qui ont été conçues, designées par Hector Guimard. C'est magnifique en fait, j'aime trop ça. Je trouve que c'est quelque chose de très joyeux comme mouvement artistique. Et d'ailleurs, il a disparu au tout début de la Première Guerre mondiale parce que le cœur n'était plus trop à la fête. Il a été remplacé par des mouvements artistiques plus sombres et moins entraînants globalement. Mais ça n'empêche qu'il a quand même laissé un fort impact sur le monde de l'art en général et sur ma personne en particulier. Ma deuxième inspiration majeure que j'ai notée, c'est un artiste cette fois-ci, donc on reste un petit peu dans le domaine artistique, machin. Cette fois-ci, c'est un artiste en général, ça va être Gustav Klimt. Il est très lié à l'Art Nouveau, c'est un petit peu la même époque, un petit peu plus tard, hein, plutôt fin Art Nouveau. Moi, je le classerais plus dans la sécession viennoise, donc il y a des inspirations qui vont rester quand même très Art Nouveau. Mais quand je vois les œuvres de Klimt, je me dis pas Art Nouveau. Donc Klimt, je le connais depuis très longtemps, parce que comme la plupart des gens, je connaissais son œuvre Le Baiser, qui est vraiment son œuvre la plus connue. Mais cette œuvre-là, même si je la trouvais belle, elle me touchait pas plus que ça. Je trouve qu'il y avait un petit côté un peu prof d'espagnol, je sais pas comment dire, avec cette œuvre d'art, qui faisait qu'en fait j'avais toujours gardé mes distances avec Klimt et que ça me touchait pas plus que ça. Mais il y a quelques années, j'ai fait un road trip en République tchèque avec mes parents et on est passé dans un coin où Klimt aurait passé quelques années de sa vie et il y avait énormément de merch. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que son œuvre, elle était beaucoup plus vaste que Le Baiser et que c'était
il avait fait en fait énormément d'autres peintures qui restent un peu dans le jus du baiser, hein, on va pas se mentir, ça reste un peu la même vibe, mais t'as des trucs qui sont, comment dire, t'as des trucs plus sombres, t'as des trucs plus lumineux, t'as des trucs qui, enfin c'est complètement indescriptible, je trouve que ces peintures elles sont vraiment incroyables. Donc c'est lors de ce voyage là que je suis tombée archi amoureuse de Klimt et que j'ai vraiment développé une obsession pour cet artiste, et je pense que c'est à cause de lui que j'ai tendance à rajouter du doré dans pratiquement toutes mes peintures. La troisième chose, on va rentrer dans un secteur un petit peu plus mode, ça va être le motif cachemire. Mon obsession pour le motif cachemire, elle est née il y a genre 2 ans je pense, quand je suis tombée sur cette magnifique, superbe paire de bottes sur Pinterest. Je suis toujours en recherche de cette paire de bottes actuellement, je ne lâche pas l'affaire. Je finirai par la trouver. Et vraiment, cette paire de chaussures a altéré la chimie de mon cerveau, genre vraiment je ne suis plus la même, il y a clairement eu un avant et un après. On va dire que les motifs sur les vêtements et même en général, c'était pas un truc qui me plaisait spécialement avant, et que depuis, en fait, j'ai ouvert mon esprit à autre chose que le 100% noir. Dans ma tête, les motifs c'était genre les pois, les rayures et les motifs animaliers. Et donc les motifs animaliers, ça c'est un truc que j'ai toujours apprécié. Mais au-delà de ça, les autres types de motifs, genre les pois, je trouve ça cucu. Les rayures, ça me parle pas plus que ça. Je trouve que ça peut avoir souvent un côté un petit peu trop marinière qui est pas du tout dans ma DA. Mais en fait, il y a plein d'autres styles de motifs et il y a des trucs qui sont absolument magnifiques en fait. Donc ça m'inspire. Donc ça, c'est un truc qui m'a inspiré pour mon branding personnel en fait, pour ma façon de m'habiller, de me présenter au monde, n'est-ce pas, pour mon style, mais aussi pour mes peintures parce que genre je peux choisir d'introduire du motif dans mes peintures et pas faire juste des portraits comme j'avais l'habitude de le faire il y a de ça plusieurs années. Je peux rajouter à ça les robes à motifs en général parce que du coup depuis que j'ai découvert cette paire de bottes, je me suis dit en fait je peux avoir des motifs sur mes chaussures mais je peux en avoir aussi sur mes autres vêtements en fait, et ça peut être très joli. Mais le fait est que quand je porte mes robes, que ce soit mes robes Save the Queen, réalisation par, mes robes qui sont un peu des statement pieces comme ça, je me sens tellement artiste. Littéralement, en fait, c'est mon uniforme d'artiste. Comme je disais, c'est vraiment mon personal branding en tant qu'artiste. Je me sens tellement capable de créer, capable de me dire, en fait, si j'ai une idée, je peux la réaliser, en fait. Je peux la coucher sur papier, je peux en faire quelque chose. Et puis le fait que ces robes-là, je les ai chinées une par une, un peu comme des trésors un peu précieux, que ce soit sur Vinted ou en neuf, par exemple réalisation par, c'est une robe que j'ai achetée neuve, incroyable. Et le fait que j'ai attendu pendant des mois avant de l'acheter, que je l'ai cherché aussi sur des sites de revente pour essayer de l'avoir de seconde main, que finalement j'ai décidé de l'acheter neuve et que j'ai encore réfléchi parce que c'est quand même un budget, on va pas se mentir. En fait, c'est vraiment comme si je l'avais depuis beaucoup plus longtemps que ce que je ne l'ai en réalité. Autre chose, cette fois-ci ça va être une œuvre artistique que je trouve superbe. Je crois que cette œuvre-là, je l'ai découverte quand j'étais genre au lycée, peut-être même beaucoup plus tard que ça, j'étais peut-être au collège, peut-être en 6ème, à l'occasion d'un cours d'art plastique. C'est le violon d'Ingres de Man Ray. S'il y a un tatouage que je risque fort de me faire dans toute ma vie, c'est celui-ci. Moi, il faut savoir que genre j'ai jamais vraiment eu le projet de me faire tatouer parce que je sais que je suis très changeante, que je change beaucoup d'avis, que je change d'esthétique, que j'évolue énormément et du coup j'ai trop peur de regretter si jamais je me fais un tatouage. Mais celui-ci, je crois pas que je pourrais le regretter un jour parce que je me vois bien en fait avec, je me projette bien même en tant que vieille croûte avec ce tatouage là sur le dos. Ça n'est pas un problème pour moi. Je pense qu'il pourrait vraiment faire partie de mon corps et que ça pourrait vraiment bien m'aller. Et en fait quand je vois cette œuvre là, j'ai l'impression que ça ouvre un petit peu pareil mon champ des possibles en matière artistique cette fois-ci. C'est de la photographie, c'est aussi un petit peu quelque part du body painting et c'est quelque chose que en fait j'ai envie de reproduire cette œuvre quand je la vois. Je sais que j'ai des obsessions pour des tableaux, pour des peintures, même pour des sculptures, mais je crois que c'est vraiment la seule œuvre photographique qui m'obsède autant en fait. Autre chose qui m'inspire énormément, ça va être l'artiste Rachel Cunningham que j'ai découvert à nouveau. Je sais plus si c'était sur Instagram ou sur Pinterest. Incroyable dame en fait. Et vraiment cette go, c'est un exemple pour moi. Elle est tellement stylée, c'est une artiste, je crois qu'elle est irlandaise, si je ne dis pas de bêtises. Elle a travaillé à Paris. Elle a travaillé main dans la main avec des marques comme Vivienne Westwood, Dior, etc. en tant que peintre. En fait, elle concilie vraiment un univers de peintre
d'artiste avec un univers très mode, très fast life parisienne. Je trouve qu'elle est incroyable. Et aujourd'hui, je crois qu'elle travaille. Et aujourd'hui, je crois qu'elle vit et travaille en Grèce, ce qui, pareil, c'est quelque chose qui m'inspire énormément parce que j'ai une petite obsession pour la Grèce. J'ai très envie d'y retourner. Depuis quelques années, là, ça me trotte beaucoup dans la tête. Et vraiment, ouais, la façon dont elle vit sa carrière avec ses différents voyages, le fait de travailler dans des endroits qui ne soient pas son pays natal, je trouve que c'est inspirant en fait. La façon dont elle réalise aussi son branding personnel, parce qu'elle a une identité visuellement, elle est très reconnaissable avec sa façon de se coiffer, sa façon de se maquiller, s'habiller, je la trouve incroyable. Elle m'inspire de ouf et c'est vraiment quand j'ai découvert Sadhguru que je me suis dit il y a peut-être un truc à travailler aussi chez moi de ce côté-là, parce que c'était un peu le moment où je terminais mes études et où je commençais à chercher du travail dans le design graphique et où je savais pas trop par quoi commencer. Et j'avais aussi, dans le même temps à ce moment-là, envie de me remettre à peindre et à faire des choses de mes mains et plus seulement à travers mon ordinateur. Et franchement, tomber sur cette meuf, ça a été un game changer, je pense, dans le fait de retourner vers la peinture. C'est vraiment, je pense, quand j'ai vu les photos de cette dame incroyable sur Pinterest que je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça aussi en fait. Autre chose qui m'inspire énormément, et ça mais depuis toute petite, j'ai une obsession hyper autiste pour ce lore, ça va être l'univers de Peter Pan, particulièrement le dessin animé Disney, mais j'aime aussi beaucoup le film de 2003 pour des raisons... Non, en vrai, le film est très bien. Et en vrai, ce point-là, je pense que je pourrais même l'étendre plus généralement aux vieux dessins animés Disney en 2D, parce que je trouve que les plans, l'univers, les musiques d'ambiance sont juste à tomber par terre en fait. Mais c'est quand même très spécifiquement pour Peter Pan que mon cœur bat le plus en fait, parce que vraiment quand j'étais petite, j'étais mais complètement obsédée par ce dessin animé. Franchement, il y a très peu de dessins animés ou de films qui m'ont fait cet effet-là. Je pense que je pourrais mettre Toy Story aussi dans le panier, mais Peter Pan, il y a quelque chose de tellement magique, je sais même pas comment le dire en fait. Les plans sont superbes, même la décoration de la maison des Darling, je veux ça dans ma future maison en fait. Genre, donnez-moi ce papier peint rayé, rose, incroyable, ces espèces de couvre-lits, ces fenêtres là avec la petite banquette devant, mais je veux ça. Je sais pas, tout ce truc-là, c'est vraiment tellement constitutif de mon identité, comment te dire que je me suis construite sur Peter Pan. J'ai vu ce film mais un nombre incalculable de fois. Même le 2, je le trouve bien, c'est pour dire. Quand j'étais petite, j'avais beaucoup de problèmes d'insomnie, j'avais un sommeil qui était très compliqué. Et pour m'aider à me relaxer, mon père me disait toujours d'imaginer que je volais dans le ciel avec Peter Pan. Et j'avoue, c'est peut-être un peu dossier, mais parfois, quand j'ai du mal à m'endormir, j'imagine, pas que je vole dans le ciel, machin, etc. Mais en fait, je repense à la scène du bateau du capitaine Crochet qui est tout rempli de la poussière d'étoiles, de la fée Clochette et tout, et qui vole dans le ciel là au-dessus des toits de Londres. Comment te dire que je trouve cette scène tellement magique et genre hyper apaisante, c'est incroyable. Et même encore aujourd'hui, à mon grand âge, je repense à ça pour m'endormir. C'est peut-être un peu dossier, je sais pas. Bref, autre chose, ça va être l'eau de mer. C'est très large et très spécifique à la fois. J'adore l'eau. Je pense que c'est mon élément, en fait, globalement. Je me sens tellement bien quand je suis immergée dans l'eau. C'est vraiment des sensations que j'aime trop, genre le scintillement du soleil sur l'océan, genre quand tu nages là, que tu commences à avoir plus pied, que tu nages vers l'horizon et tout, qu'il y a le soleil devant toi qui luit, en fait, qui se reflète sur l'eau, ça bouge, ça fait des paillettes de partout, c'est tellement magnifique. Vraiment la sensation de nager à la surface, de nager sous l'eau, de couler par le fond. J'adore ça. Et c'est pour ça que je sais qu'il faut absolument que je déménage au bord de l'océan de l'Atlantique. Genre, parce que sinon je pourrais pas être heureuse en fait. J'ai trop besoin des bains de mer, j'adore ça en fait. Je trouve ça tellement magnifique, c'est tellement apaisant, ressourçant. Au tout début de l'été dernier, j'étais allée passer quelques jours avec des amis
dans la maison de vacances de famille d'une des copines avec qui j'étais. Enfin bref, t'as capté. Et on avait fait un coucher de soleil. On était tous ensemble. On était allés sur une partie de la côte en fait. Genre c'était vraiment que des falaises avec des rochers. Il n'y avait pas de plage. Et on avait regardé le coucher de soleil avec les vagues qui venaient se fracasser contre les rochers. C'était tellement magnifique. C'était magnifique. Vraiment, genre c'est un souvenir qui restera mais là-dedans, mais je pense pour toute ma vie. C'était superbe, c'était superbe. Tous les sentiments là que j'essaie très maladroitement depuis tout à l'heure de te décrire, du fait que j'adore nager, que j'adore imaginer que je coule, même si c'est bizarre, c'est un sentiment que j'ai vraiment envie d'essayer un jour de retranscrire dans une peinture ou même dans un dessin digital, peu importe le médium que j'utiliserai, mais en fait j'ai envie de mettre ça dans un visuel. Parce que j'arrive pas à mettre des mots dessus, je trouve que c'est trop compliqué avec des mots et je trouve que si j'arrive à le retranscrire visuellement, ça aura plus d'impact. Autre chose qui m'inspire énormément, ça va être passer du temps avec les animaux, surtout avec le mien, même si il me casse mes affaires, hein, il est tellement mignon, j'arrive pas à être en colère contre lui, c'est pas possible. Les animaux, c'est le sujet principal de mes peintures. Vraiment, c'est pas pour faire la VG insupportable, prouveuse, quoi que ce soit, mais je trouve qu'on ne mérite pas les animaux. On ne mérite absolument pas les animaux. Regardez-moi ces créatures. Ils sont trop beaux. Pas tous. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas beaux qu'on les aime pas, attention. Et ça, pareil, ça c'est un truc. Depuis petite, je suis obsédée par les animaux. À chaque fois que je voyais un animal, un chien, un chat, un lapin, peu importe, il fallait que j'aille côtoyer cet animal, que je passe du temps avec, que je fasse des caresses, des papouilles et tout. Parce que j'aime trop ça. Vraiment, une des choses qui me fait perdre, entre guillemets, le plus de temps dans ma vie, non, c'est les réseaux sociaux. Mais la deuxième chose qui me fait perdre le plus de temps dans ma vie, c'est ce petit individu-là. Si jamais, allez ramène ta fraise. C'est lui-là, parce que vraiment, quand je rentre du travail et que je le retrouve, je veux passer que du temps avec lui. J'arrive pas à partir de chez moi pour aller au travail ou pour aller je sais pas où, parce que j'ai envie de rester avec lui pour lui faire des caresses, il est tellement mignon. Il est tellement incroyable. Quand je suis au travail, quand je sors avec des gens et tout, je pas m'empêcher de penser à lui et il me manque et tout alors que je vais le retrouver d'ici quelques heures, mais j'aime pas laisser tout seul, il est tellement gentil. Vraiment je procrastine de malade mental pour faire les trucs de base, genre aller prendre ma douche, aller faire à manger, faire la vaisselle, faire le ménage. Les trucs de con, j'arrive pas à les faire parce que je veux rester avec lui. Du coup je sais pas si ça compte vraiment comme un des trucs qui m'inspire le plus parce que ça m'empêche un peu de faire d'autres choses de mes journées. Mais en vrai, littéralement, une des peintures que j'ai faites et dont je suis la plus fière, c'est une peinture où figure ce petit animal, ce petit individu. Allez, je te laisse tranquille. Ensuite, j'ai noté littéralement toutes les musiques de ma playlist. Tous les styles de musique que j'écoute, en fait, c'est des portes qui s'ouvrent sur différentes parties de mon monde, de ma personnalité, de mon univers. Pendant longtemps, j'étais une prouveuse. Non, en vrai, j'ai eu une grosse partie de mon adolescence où j'étais genre rockeuse, métalleuse, etc. Et même si c'est des styles musicaux que j'aime toujours, j'ai cessé de me définir par ces goûts-là. Parce que, en fait, un truc qui existe énormément, et ça, je pense que c'est dans toutes les scènes musicales alternatives, en tout cas, toutes les personnes qui ont fait partie de l'or alternatif, je pense, pourront confirmer ce que je dis, c'est que t'as vachement ce truc de il faut absolument être le plus puriste possible, le plus métalleux possible. Si t'es un métalleux ou une métalleuse, tu peux pas écouter genre des trucs de base. Genre si t'écoutes du power metal ou même du métal genre Epica, t'es pas un vrai métalleux, tu vois. Parce que t'écoutes des trucs de meufs ou des trucs comme ça, il faut écouter vraiment des trucs hyper hardcore, des trucs de bonhomme et tout machin. Faut écouter des trucs niches, des trucs pas connus, faut écouter des trucs pas les trucs qui passent au Hellfest quoi, sinon c'est pas bien, t'es pas vraiment métalleux, genre t'es un peu un mouton quoi. Bref, et du coup pendant longtemps j'ai voulu être la plus parfaite possible dans mes goûts musicaux et surtout la plus pure. Il fallait pas qu'il y ait autre chose. Genre si t'écoutes du Thérapie Taxi, t'es pas vraiment métalleuse, t'as capté. Et ça c'était vraiment un truc dont j'étais persuadée quand j'étais adolescente, et du coup il y avait plein de trucs que j'écoutais à côté qui étaient pas du tout du métal, même pas du tout du rock ou aucune musique alternative de quoi que ce soit. Et en fait c'est des trucs que j'écoutais limite en secret parce que genre j'assumais pas d'aimer ça. Il fallait que je sois juste 100% métalleuse et que tout le reste je m'en batte les couilles, tu vois, ou que j'aime pas, ou que je crache dessus, en fait, c'est encore mieux. Et là, je parle pour la musique, mais en soi, c'était vrai aussi pour les styles vestimentaires, pour les passions.
pour la décoration. En vrai, même des trucs un peu futiles comme ça. Tu peux pas aimer plein de trucs à la fois, faut que t'aimes juste un truc, sinon c'est pas cohérent. Mais moi en fait là je suis vraiment en train de comprendre que c'est pas grave de pas être cohérent. Et vraiment de plus en plus je m'autorise à dépareiller mes goûts en fait. J'ai le droit d'aimer plein de trucs et je trouve que ça fait pas de moi quelqu'un d'incohérente, ça fait quelqu'un de moi qui a des goûts riches. Voilà. C'est tout pour ma petite liste. C'était un exercice hyper intéressant de noter un petit peu tout ça et de me rendre compte à quel point les trucs que t'aimes et les trucs qui t'inspirent dans ton processus créatif, ça peut être éclectique et t'es pas obligé de te cantonner juste à ouvrir Pinterest. Et aussi, ça faisait vachement longtemps que j'avais pas fait de vidéo YouTube sous forme de liste, alors que j'adore faire des listes. C'est vraiment un des trucs qui me passionnent le plus dans la vie. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas franchement à faire l'exercice toi aussi de ton côté, lister un petit peu tous les trucs qui t'inspirent, ça peut être grave intéressant, même pour t'aider à te connaître personnellement. Et c'est tout pour moi. Voilà. Je te fais des gros bisous, à très vite.